Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Allez, je démarre avec l'oracle, le petit oracle de l'arbre de vie. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien, voilà. Ah ben tiens, nous avons l'arbre de vie qui vient de tomber justement, bonheur, protection. L'arbre de vie te représente unique, magnifique avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Donc les amis, je ne vais pas en prendre plus de cet oracle, il y a une grande protection pour vous. De grandes prises de conscience aussi de vos forces et vos faiblesses, un ancrage, et à la fois un ancrage à la terre, mais également une connexion au ciel. Vous êtes guidés. Parmi vous, il y a certainement des personnes qui reçoivent des messages de leur guide, mais aussi de leurs défunts, qui veillent sur vous, les amis. Vous êtes protégés. D'accord? Donc, on va voir. Allez, j'avais sorti Umrazaï. Nous allons voir ce que ce jeu a à nous dire. Bon, déjà pour démarrer cette guidance, c'est vraiment pas mal. Il y a la notion aussi de s'accepter tel que l'on est, les amis. D'être dans l'ici et maintenant et d'être dans une connexion profonde à soi, au monde. J'allais dire, et aux autres mondes. En tout cas, vous êtes protégés. Si vous êtes dans des questionnements, dans des craintes, vous êtes protégés. À la coupe, nous avons le miracle de la grâce. Le sacré s'invite dans votre vie, vous offre, vous demande. Donc, on est vraiment sur ça. La notion de sacré, la notion de miracle. On est dans quelque chose qui se réalise. En tout cas, on est dans une amélioration de quelque chose. Et nous avons les trois principes divins, amour, sagesse et vérité. Je pense que c'est parce que aujourd'hui, vous prenez conscience de votre unicité, de vos forces, de vos faiblesses, parce que vous êtes allé vous ancrer profondément dans la terre tout en vous connectant au ciel, parce que vous êtes à l'affût des synchronicités, à l'écoute des messages qui vous parviennent, que la grâce peut s'inviter dans votre vie. Ça vous demande de faire, de voir et d'être dans l'amour, la sagesse, la vérité, j'entends l'authenticité de votre être. Nous avons l'alchimiste, un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de sa déconstruction, reconstruction, son alchimie véritable. On est exactement là-dedans, les amis. Voyez, je vous ai dit, c'est parce que à la fois vous vous ancrez dans la terre, c'est-à-dire dans votre vie, dans l'ici et maintenant, mais aussi vous vous connectez à plus haut que vous. Vous prenez conscience de vos forces, de vos faiblesses, de vos ombres et de vos lumières. Vous marchez, vous êtes sur le sentier de votre vie. Vous déconstruisez des choses pour reconstruire de manière plus authentique. Vous avez l'appel, prière d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. Il y a un recueillement devant l'être que vous êtes. Vous apprenez à vous aimer. Ah, c'est rigolo parce que ça me fait écho à une précédente guidance où j'ai utilisé cet oracle. Il me semble que c'est
notamment celle-ci et celle-ci sont tombées. Nous avons sens caché, S-E-N-S, et sans se cacher. La vie nous aime, libre et grand. Donc, il y a la notion là, dans l'association de ces cartes-là, d'arrêter de se voiler la face, de comprendre les sens cachés, j'entends derrière les mots, derrière les événements, derrière le cheminement, et d'arrêter de se cacher derrière j'entends, des excuses peut-être, se libérer de toutes ces entraves, déconstruire pour reconstruire. Allez, j'avais envie d'utiliser l'oracle que Valérie m'a offert dernièrement, Esprit de la nature, mon oracle magique. Là. Ça fait trop 4. Faites voir ce que c'est. Faune, feu, eau, Cassiopée. Ça fait trop. Ça fait trop parce que je ne les connais pas encore et que je vais vous lire forcément l'interprétation après. Allez, une carte. Ah, on a encore l'eau et Cassiopée. Bon, écoutez, je vais prendre ces deux puisqu'elles veulent absolument tomber. Voilà, je vous les montre. Eau qui me fait écho aux émotions. Cassiopée. La constellation. Eau qui me fait écho à émotion, mais néanmoins, je vois quand même une eau calme. Quelque chose qui s'apaise. On ose regarder vers le ciel, on va voir. Carte numéro 18, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Et ben voilà. L'eau apaise et te reconnecte à ta sensibilité. Donc voilà, je ressens vraiment un apaisement. On vous dit aie confiance en elle et accepte-la. Une émotion est synonyme de vie. Tu es un être humain qui a le droit d'aimer ce qui le fait vibrer. La joie et la tristesse vivent ensemble et sont indissociables. Tu peux pleurer de rire ou de joie. Sois heureux d'être en vie. Laisse couler tes larmes qui te reconnectent à ta vie. Si c'est ta tristesse, garde-la. Si elle ne t'appartient pas, laisse-la partir avec amour. Tu peux te connecter à l'eau et sentir sa sagesse. Quand tu es face à une situation qui te semble bloquée, pose une main sur ta poitrine et respire. L'eau dans ton corps t'indique le chemin de la fluidité, de la souplesse et de l'amour de soi. Tu es à la hauteur de ton destin. Honore ton chemin et celui des autres. Le mantra de cette carte, c'est « Je choisis la fluidité de l'eau ». Donc on est vraiment sur le fait de s'honorer, d'honorer la vie, d'accueillir ses émotions quelles qu'elles soient, avec sagesse et bienveillance. Et avec Cassiopée, qui aussi a voulu tomber impérativement, nous avons « Je suis célèbre pour mon originalité et ma puissance d'énergie. Tu me vois depuis la terre et je suis fière de qui je suis. La disposition de mes étoiles forme un W depuis ta position terrestre. Et toi, oses-tu être fier de qui tu es? Apprécies-tu ton originalité? Découvre qui tu es réellement. Ne te cache pas derrière ton invisibilité. C'est fou, hein, parce que c'est exactement ça. Hein. Tu peux te sentir en sécurité et aimer profondément qui tu es. Sois enjoué, original et toi-même. Tu apprends à vivre sur Terre et tu découvres chaque jour de nouvelles actualités qui te déplaisent ou t'attristent. Sur quoi souhaites-tu focaliser ton attention? Sur ce que tu peux changer ou sur la violence que l'humain exerce sur autrui? Garde ton sourire et ta joie de vivre face à une personne qui ne fait pas partie de ta constellation. Aligne-toi avec d'autres humains tout aussi originaux que toi. Amusez-vous. Vis ton originalité avec brio. Sois zèbre, sois paillette, sois un peu fou. Ose vivre et vibrer avec ton énergie. Libère ta créativité et aime qui tu es. Le mantra de cette carte, c'est « Je libère ma créativité ». Donc là, les amis,
Ce tirage, pour moi, est tellement, tellement évident. Voilà. Ne plus se cacher. Libérer sa créativité. Accepter qui l'on est. S'aimer. S'honorer. Déconstruire pour reconstruire l'être véritable, unique, magnifique que vous êtes, avec vos forces, vos faiblesses. Se laisser guider. Accueillir. Accueillir, mais oser. J'entends. Ok. Ben, je vais prendre une dernière carte, les amis. Je vais prendre les rebelles sacrés pour terminer. Les rebelles sacrés, et je vais prendre lumière intérieure qui m'a été offert par Gloria, qui je fais un petit coucou. Voilà. Alors, pour clôturer cette guidance, alors vous savez qu'après je suis en vacances, les amis. Je serai beaucoup moins présente sur YouTube. Allez, hop là. Eh bien, ok. On a celle-ci. Rêve collectif. C'est la première fois que je la tire, celle-ci. Hop là. Et nous avons devenir lumière. Ok, super. Alors, la carte 28, rêve collectif. Elle parle d'elle-même. Hein. Bon, après, moi, ça me fait écho à plein de choses. J'allais dire d'actualité. Ok, les amis. Je vais pas aller sur ce terrain-là. Honnêtement, je n'en ai pas envie. En ce sens que vous y trouverez les messages que vous devez entendre, résonance. Vous interpréterez à votre manière. Mais par rapport à tous les messages de ces cartes, rêve collectif, évidemment, ça me fait penser à quelque chose de bien particulier. Je vous la montre parce qu'elle est magnifique, cette carte. Je vais vous lire le message de cette carte. La carte 28. Votre cœur est assez gros pour ne pas rêver que pour vous-même, mais pour une nouvelle humanité. Imaginez un monde respectueux, plein de compréhension et de communautés qui encouragent la vie. Même les rêves qui ne concernent que vous contribuent positivement au bien de tous. Telle est la nature de votre cœur. Il coopère naturellement et intelligemment au grand ordre de la créativité de l'amour, travaille à soigner les cœurs du monde. Il crée des situations avantageuses pour tous, communautés ou individus. Honorez votre désir et votre envie de créer avec des gens qui partagent les mêmes points de vue. Vos rêves collectifs inspirent les cœurs et apportent de l'amélioration à vous-même et à tout le monde. Travailler avec les autres de façon créative permet au cœur de s'épanouir et d'apprendre à se respecter mutuellement pour trouver une façon de vivre simplement et grandir dans la confiance. Supportez les moments difficiles qui peuvent arriver lorsqu'on travaille de façon créative avec les autres. Les idées peuvent entrer en conflit et il peut y avoir des tensions et des frictions, surtout si vous avez des façons différentes de travailler. Parfois, les grands rêves ont besoin de plus de feu pour être déclenchés. Le feu peut attirer plus de friction sur le chemin créatif. C'est seulement un aspect du processus de création grâce auquel vous pouvez apprendre quelque chose si vous le désirez. Abordez toute expérience de tension et de friction qui apparaissent en vous et autour de vous lorsque vous travaillez avec les autres avec tolérance, compassion et détachement. Tout effort créatif qui mobilise un groupe de gens peut faire remonter des problèmes non résolus d'estime de soi et déclencher des disputes. Il peut attiser de l'insécurité selon le rôle peu familier d'autorité ou de suiveur dans lequel on se retrouve. Plus l'énergie qui circule est puissante, plus il y a de chances pour qu'il y ait une détonation. C'est dans la nature de l'énergie de croître dans toutes les directions. Elle ne fait pas seulement grandir un projet, mais tout ce qu'elle touche autour d'elle. Le processus peut être doux,
mais il arrive qu'il soit un peu accidenté. Cela ne veut pas dire que quelque chose ne fonctionne pas, au contraire. Cela signifie habituellement que vous êtes en train de grandir et que vous sentez les douleurs de croissance. Cet oracle vous invite à rester intègre, à honorer ce que vous ressentez et à vous souvenir de pourquoi vous avez choisi de travailler en groupe, surtout si le groupe devient compliqué ou plein de défis. Appelez l'amour inconditionnel à l'aide tous les jours et tous les soirs. J'appelle l'amour inconditionnel. S'il te plaît, aide-moi et guide-moi en ce projet. Vous participez à un nouveau programme créatif pour l'humanité. Ce programme a lieu à un niveau spirituel et réclame des gens très individualistes et créatifs pour apprendre à travailler ensemble sans compromettre ce qu'ils sont, afin d'atteindre le but créatif commun. C'est un travail créatif merveilleux, stimulant, important et spirituel. Vous avez besoin d'un sens très fort de vous-même pour ne pas perdre votre voix pendant ce voyage. Vous avez besoin d'une conscience très forte de vous-même pour être flexible et savoir quand vous déployer plutôt que de vous rompre. Sachez intuitivement quand vous pouvez vous sacrifier de bon cœur pour le bien de tous et quand, pour la bonne cause, vous devez rester fidèle à votre propre voix. Seul votre cœur peut vous guider sur ces problèmes. Les autres ne sont pas toujours d'accord avec vos instincts et vice-versa. Cela fait partie du défi de rester présent afin que la friction créée puisse être canalisée en énergie créative au lieu d'être perdue dans l'agitation émotionnelle. Souvenez-vous que le plus important est d'être à l'écoute de sa propre voix. D'autres ne sont pas forcément capables de l'entendre. Lorsque vous écoutez votre propre voix, vous êtes capable de vous connecter à la vérité de votre cœur. Grâce à lui, vous saurez lorsque c'est une bonne chose de rester dans un groupe ou quand vous avez besoin de vous retirer pour travailler avec ceux qui résonnent d'une vibration plus appropriée et plus en harmonie avec la vôtre. Toutes les collaborations ne sont pas faites pour le long terme. Parfois, l'apprentissage est de très courte durée, difficile, douloureux, puis se transforme en sagesse. À d'autres moments, le voyage est plus affectueux, coopératif et harmonieux. N'ayez aucun jugement de valeur. Cet oracle vous apporte des conseils particuliers dans cette phase de votre vie. Ne vous considérez plus comme le loup solitaire. Vous avez effectivement à emprunter votre propre chemin, mais vous avez à accomplir des tâches pour votre propre croissance et pour celle des autres qui ont besoin de votre collaboration. Bien que le travail d'une personne soit précieux, son pouvoir est limité. Lorsqu'une goutte d'eau est toute seule, elle a moins de pouvoir que lorsqu'elle rejoint d'autres gouttes qui peuvent former une vague et avoir un impact considérable dans le monde. Vous faites partie d'une vague de conscience d'amour. Explorez le rêve collectif, les relations curatives et la communauté de conscience. Certaines connexions seront de courte durée et vous feront vivre de nouvelles expériences que vous souhaiterez peut-être ne pas voir se répéter. D'autres seront des connexions d'amour de longue durée. D'une manière ou d'une autre, vous serez plus en connexion avec le monde. Il a besoin de votre lumière, de votre énergie, de vos idées, de votre présence. Cet oracle apporte un message à ceux qui sont impliqués dans un groupe et qui se demandent s'ils doivent continuer à passer à autre chose. Faites confiance à votre cœur. Ne laissez aucun groupe devenir plus puissant que vos visions intérieures. Donnez toujours la permission aux rebelles sacrés de remettre en question l'autorité. Est-elle pleine de sagesse et d'amour? Ou vient-elle d'un endroit de contrôle par la peur? Seul votre cœur sait si votre implication dans le groupe est sain ou non. Parfois, un groupe ne peut recevoir qu'une certaine part de notre énergie. Parfois, un groupe ne reçoit rien du tout. Mais nous sentons que nous devons le guider tout de même pendant un certain temps, avant que notre cœur ne nous demande d'abandonner. Demandez conseil et faites le processus de guérison ci-dessous. Ayez confiance en vos sentiments qui, avec le temps, deviendront plus sûrs. Vous saurez quoi faire. Gardez avant tout confiance en vous.
processus de guérison, les amis, en lien avec cette carte. Je vous invite à poser vos mains sur le cœur, à vous centrer, à fermer les yeux, à respirer profondément. Je vous invite à imaginer une chaîne de poupées de papier toutes reliées entre elles, formant un cercle. Imaginez que le cœur de chaque poupée coule, du cœur de chaque poupée coule une lumière pure et dorée qui remplit le cercle. Cette lumière fait rayonner les poupées de papier. Ressentez ce sentiment d'amour, de connexion, de bienveillance et d'aide qui brille en même temps que cette lumière dorée. Restez avec cette image aussi longtemps que cela vous fait du bien. Et je vais en profiter pour vous lire la dernière carte de lumière intérieure. Devenir lumière. La vie m'apporte toutes sortes de façons d'avancer sur mon chemin intérieur, parfois par l'ombre, parfois dans la lumière. J'accueille avec amour chaque étape et m'ouvre sans résistance à l'évolution de la vie. Dans la confiance, je lâche prise et découvre qu'en moi demeure la force et le courage de mon âme. Plus je travaille sur mon intérieur, plus je me transforme et plus je fais briller ma flamme de vie. Merci, merci, merci. Voilà les amis, sur cette merveilleuse guidance, je vais vous souhaiter de bonnes vacances si vous aussi prenez un petit peu quelques jours pour vous. Voilà. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique. Je reprendrai à partir de la 2e semaine de mai. Voilà, mais vous pouvez m'envoyer un petit message et puis je vous répondrai certainement après avoir pris ce temps pour moi. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté des réponses, des indications, des petites lumières sur votre chemin. En tout cas, c'est une bien belle guidance. Je vous embrasse bien fort les amis, prenez bien soin de vous. Au revoir.